Alléluia. Et vraiment, je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour que nous puissions ensemble partager le conseil du Seigneur, car nous savons que même au travers de ces temps particuliers que nous vivons, Dieu est celui qui se révèle. Dieu est celui qui parle à nos cœurs et Dieu est celui qui veut nous apporter ce qu'il y a de meilleur, même dans ces moments de crise particuliers. Amen. Voilà, que son nom soit béni. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles, et de lire avec moi dans le psaume 29, le verset 10 et le verset 11. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole, oh Dieu. Nous savons que cette parole est déjà bénie. Et nous savons que cette parole est la vérité. Prions que dans ta grâce infinie, Seigneur, que tu nous donnes des cœurs disposés à recevoir tout ce que tu as à nous dire en ce matin, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté pour chacun de nous en ce matin, Seigneur. Et que dans ta grande bonté, Seigneur, tu nous aides à aller toujours plus loin avec toi. Te bénissons pour ta fidélité, car nous avons dit, et c'est une grande vérité, que tu es fidèle. Et tu es celui qui prend soin de chacun de tes enfants. Père, à ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom précieux, merveilleux, glorieux, et béni de Jésus. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. Non, Dieu n'est pas indifférent à ce que vit notre génération. Non, Dieu n'est pas indifférent à ce que vit notre génération. Frères et sœurs, depuis quelques mois, nous constatons que notre monde connaît une succession d'événements sans précédent. Et presque toute la planète est impactée par ces fâcheux événements qui, selon les experts et les scientifiques, sont dus au réchauffement climatique. Par exemple, il y a quelques mois de cela, au début de l'année 2020, le Kenya était envahi par des millions de sauterelles qui ont ravagé presque toute la végétation de ce pays. Il y a également des inondations sans précédent et des personnes avancées en âge, des personnes à 90, 95 ans qui disent « on n'a jamais vu pareille chose ». Et ces inondations balaient tout sous leur passage. Maisons, voitures, etc. Êtres humains également. Il y a également des incendies incontrôlables, avec des flammes gigantesques de plus de 30 mètres de hauteur, détruisant à la fois êtres humains, détruisant animaux et également végétation. Des centaines d'habitations, mais également de bâtiments, de voitures sont consumés, calcinés par ces flammes. Des hectares, des milliers d'hectares sont brûlés par ces flammes. Et des personnes, en un instant, ont tout perdu. Et sont obligées d'être logées dans des gymnases et de tentes de camping. Ces feux ravagent et ont détruit des villages et des villes entières. Et beaucoup se posent la question, mais comment est-ce possible une telle catastrophe, une telle calamité? Sans oublier la famine qui fait rage dans certains pays.
À l'exemple du pays de Madagascar, où certains habitants, pour vivre, pour se nourrir, sont obligés de faire des bouillons, de cuire ou autres objets récupérés dans les décharges pour pouvoir se nourrir. Et oui, frères et sœurs, chers amis, vous avez bien entendu. Des personnes qui meurent de faim. Alors que vous et moi, nous savons qu'il y a un nombre considérable de gaspillage de nourriture dans notre monde. Et vous et moi, nous en savons quelque chose, n'est-ce pas vrai? Concernant le gaspillage, frères et sœurs, nous en savons quelque chose. Vous savez, il y a quelques années de cela, presque à côté, un peu, pas trop loin de chaque habitation, il y avait un petit cochon. Et quand on avait un surplus, qu'on avait quelque chose qu'on ne voulait pas, on le donnait au petit cochon. Mais maintenant, où est passé le petit cochon? Maintenant, quand nous avons un surplus ou des choses que nous ne voulons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous le mettons à la poubelle. Alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent de faim dans notre monde. Frères et sœurs, ce sont des réalités que je suis en train de vous dire. Il y a également des vagues de chaleur sans précédent dans certains pays, atteignant jusqu'à 50 degrés. Et les habitants qui sont obligés de se mettre à l'ombre et de se rafraîchir constamment pour ne pas succomber. Il y a également des tremblements de terre qui fait de nombreuses victimes. À l'exemple d'Haïti, tout près de nous, où on a dénombré environ 2200 morts, sans compter les disparus. Il y a également la menace terroriste qui est là et qui pousse les habitants de ces pays à vivre dans la peur et dans l'angoisse. Des personnes qui, ayant une situation bien confortable, sont obligées de laisser leur pays d'origine pour aller vivre ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes. Ils ont peur pour leur famille et ils ont peur pour leur avenir. Sans oublier le coronavirus et toutes ces variants qui continuent inlassablement à multiplier les morts sur presque toute la planète. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a un nombre considérable de personnes qui meurent chaque jour. Il y a en moyenne une centaine de morts par semaine, en additionnant les morts dans les milieux hospitaliers et des personnes qui meurent dans les communes. Et je profite en ce matin pour apporter mon soutien à tous ceux qui ont perdu un être cher. Vraiment que la consolation de Dieu soit votre partage. Soyez réconfortés dans le nom de Jésus. Il est celui qui sait sécher nos larmes et nous apporter le secours et le réconfort dont nous avons besoin. Et face à toutes ces choses, face à tous ces événements, beaucoup se posent la question, mais où est Dieu? Et surtout, mais que fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il tarde à intervenir et à mettre fin à tous ces désastres qui nous troublent l'existence?
Et frères et sœurs, chers amis, je pourrais encore rallonger la liste de ces événements fâcheux. Je pense, par exemple, aux ouragans de plus en plus destructeurs qui font des dégâts considérables, à la fois sur le plan humain et sur le plan matériel. Mais comme je dis, je préfère m'arrêter là ce matin et pour dire ceci. Bien sûr, le réchauffement climatique, c'est l'une des causes de tous ces événements concernant les phénomènes naturels. Cependant, n'oublions pas que le Seigneur Jésus a prédit certaines choses qui doivent se réaliser prochainement. Et il a jugé bon de nous donner un aperçu de ces choses tragiques que connaîtra notre monde après. Et je précise bien après l'enlèvement de l'Église. Quelles sont ces choses? Lisons dans Matthieu chapitre 24 et le verset 6 à 8. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre, nous dit Jésus, et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut, retenez cette expression que le Seigneur nous dit, il faut que ces choses arrivent. Mais il nous précise, mais ce ne sera pas encore la fin. Je m'arrête un instant par rapport à ce verset. Le Seigneur Jésus nous dit, gardez-vous d'être troublés. Frères et sœurs, au travers de tous ces événements fâcheux que je viens de citer, l'enfant de Dieu doit être dans la paix. L'enfant de Dieu doit vivre dans la paix. Ne soyons pas troublés par ce que nous entendons. Ne soyons pas troublés par ce que nous voyons. Ne soyons pas troublés par ce que nous vivons. Nous ne sommes pas dans l'ignorance, frères et sœurs. Nous sommes des personnes averties. Le Seigneur nous dit, il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qui doivent arriver prochainement. Et juste un petit crochet, on va revenir à notre verset. Jean, le chapitre 14, le verset 27 nous dit ceci. Jean, chapitre 14, verset 27 nous dit ceci. Jésus qui nous parle et qui nous dit, et j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu puisses saisir cette parole par la foi et vivre cette parole par la foi. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et il précise et nous dit à nouveau que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Mon frère, ma soeur, sois dans la paix de Dieu. Vis dans la paix de Dieu. Même dans ces moments difficiles, même dans ces moments particuliers. On va revenir à notre texte, à notre verset. Nous étions au verset 6 de Matthieu, le chapitre 24. On va revenir, s'il te plaît, mon frère. Le verset 7 maintenant. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et le verset 8 pour conclure. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, ce sont des choses particulières que notre monde va connaître. Et le Seigneur Jésus a jugé de nous donner une partie ou de nous faire vivre ici une partie de ces choses terribles qui attendent notre monde.
Et j'aimerais ajouter à ce verset, à ce texte, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, et le verset 11 à 18. Apocalypse, le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, chapitre 13, verset 11 à 18. Je lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sous la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Je vais revenir juste un instant sur le verset 16 et le verset 17. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Chers amis, au travers de ce que nous venons de lire, ce sont des choses qui doivent arriver, oui, mais ce sont des choses qui doivent arriver après l'enlèvement de l'Église. Donc, frères et sœurs, chers amis, ne nous laissons pas troubler par des personnes qui prétendent que le vaccin ou le pass sanitaire, c'est la marque de la bête. Avec Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Frères et sœurs, Dieu veut seulement nous donner un aperçu des choses terribles que connaîtra notre monde. Cependant, ne nous trompons pas d'événements. Et par rapport à cela, frères et sœurs, j'aimerais dire 2 choses. Et 2 choses très importantes. La première chose que j'aimerais dire, ne mélangeons pas les choses, frères et sœurs. Ne faisons pas d'amalgame entre nos convictions personnelles, nos raisons personnelles concernant le pass sanitaire et les révélations bibliques. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Ne faisons pas d'amalgame. Nos convictions personnelles, ce sont nos convictions personnelles. Nos raisons personnelles, ce sont nos raisons personnelles. Mais ne mélangeons pas les choses avec les révélations bibliques. Frères et sœurs, nos choix personnels concernant la vaccination ne doivent avoir aucune incidence sur notre vie spirituelle. Est-ce que vous m'avez entendu? Nos choix personnels concernant la vaccination ne doivent avoir aucune incidence sur notre vie spirituelle. Et je poursuis pour dire ceci, frères et sœurs. Ce n'est pas le pass sanitaire qui nous rapproche ou qui nous éloigne du bon berger. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Ce n'est pas le pass sanitaire qui nous rapproche ou qui nous éloigne du bon berger.
Ce n'est pas le pass sanitaire non plus qui nous ouvre la porte du ciel. Et ce n'est pas le pass sanitaire qui nous ferme la porte du ciel. Seul le salut et la persévérance en Jésus-Christ nous ouvrent la porte du ciel. Donc ne faisons pas d'amalgame, frères et sœurs. Soyons dans la paix, vivons dans la paix au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, si au sein de notre monde, au sein des différentes sociétés dans notre monde, le pass sanitaire fait débat. Le pass sanitaire est source de division. Le pass sanitaire est source de tension parmi les peuples, parmi les familles. Frères et sœurs de grâce, frères et sœurs de grâce, qu'il n'en soit pas de même au sein du peuple de Dieu. Refusons la polémique, refusons la division, frères et sœurs. Mais vous et moi, soyons unis dans le nom de Jésus. Alléluia. Refusons la division. Car, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ce qui est important, ce qui est essentiel pour nous, ce qui est indispensable pour nous, frères et sœurs, ce n'est pas le pass sanitaire, mais c'est le pass salutaire. Vous m'avez bien entendu? C'est le pass salutaire qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ce salut que vous et moi nous avons en Jésus-Christ. Car le pass sanitaire, c'est pour un temps, c'est pour ici-bas. Tandis que le pass salutaire, c'est pour l'éternité avec Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, soyons en paix les uns avec les autres, au nom de Jésus. Et soyons et restons unis dans le nom de Jésus, et cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important ce que je viens de vous dire là, frères et sœurs. Restons unis dans le nom de Jésus. Alors la grande question qui serait bien de se poser, pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses? Pourquoi Dieu permet-il tous ces événements fâcheux? Déjà, pour nous rassurer, notre texte de base nous dit, on va revenir au psaume 29 et le verset 10. Psaume 29, verset 10 nous dit ceci. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que comme pour le déluge, Dieu, notre Dieu, est toujours assis sur son trône. Dieu n'a pas changé. Dieu contrôle toutes choses. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Et il tient toutes choses entre sa main. Comme pour le déluge, il est toujours assis sur son trône, notre Dieu. Et nous savons qu'il règne éternellement. Et j'aimerais vous dire en ce matin, frères et sœurs, que Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas insouciant. Et Dieu n'est pas surtout ignorant à ce que vit notre génération. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu est au contrôle surtout. Amen. Et le verset, on va lire maintenant le psaume 33 et le verset 13 à 15, juste pour confirmer ce que je viens de dire. Le psaume 33, verset 13 à 15. Regardez ce qui nous est dit. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Amen. Dieu voit toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu, frères et sœurs.
Il est celui qui est assis sur ton trône et qui contrôle toutes choses. Et vous et moi, nous savons que nous avons été créés à son image. Donc cela sous-entend, frères et sœurs, que Dieu a des yeux et Dieu voit. Je dis Amen. On dirait que vous avez des doutes. Dieu voit, frères et sœurs. Vous savez que Dieu n'a pas besoin de lunettes pour voir. Dieu voit, frères et sœurs. Dieu a des yeux et Dieu voit. Dieu a des oreilles et Dieu entend. Alléluia. La Bible nous dit que quand un malheureux crie l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il entend, car Dieu a des oreilles, frères et sœurs. Nous avons été créés, n'oublions jamais que nous avons été créés à son image. Donc si nous avons des oreilles, Dieu également a des oreilles. Amen. Et surtout, ce qui est plus important, Dieu a un cœur. Et avec ce cœur, Dieu nous aime d'un amour incomparable. Avec ce cœur, Dieu nous aime d'un amour inégalable. Avec ce cœur, Dieu nous aime d'un amour inimaginable. Alléluia. Dieu nous aime et Dieu aime tous ses enfants. Alléluia. Bien sûr, frères et sœurs, alors on revient à notre question, pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses? Eh bien, frères et sœurs, chers amis, au travers de tous ces événements, Dieu a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'interpeller, d'avertir, de sensibiliser ceux et celles qui ne se sont pas encore réconciliés avec lui, au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Le premier objectif de Dieu au travers de tous ces événements que nous venons de citer, c'est de sensibiliser, c'est d'interpeller, mais aussi d'avertir toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Car à la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour le salut et la délivrance de l'humanité dans son ensemble. Et vous savez comme moi que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vous savez comme moi qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés. N'est-ce pas vrai? Et parmi ces personnes qui ne sont pas sauvées, il y a nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, les conjoints, les nièces, les neveux, les tantes, les oncles. Et je pourrais rallonger la liste. Tous ceux qui nous sont chers. Toutes ces personnes pour qui nous prions et que nous intercédons chaque jour. La volonté de Dieu, c'est que ces personnes-là soient sauvées. C'est pour ça que Dieu permet toutes ces choses, pour les sensibiliser, les interpeller, pour qu'eux aussi soient sauvés. Toutes ces personnes que nous côtoyons de près ou de loin, Dieu veut les sauver, leur libérer de leurs liens, de leurs chaînes, leur libérer du pouvoir du péché, leur libérer du pouvoir du malheur. Amen. Ça, c'est le premier objectif que Dieu se fixe au travers de tous ces événements que nous vivons et que nous voyons dans le monde. Le deuxième objectif pour lequel Dieu permet toutes ces choses, tous ces événements, c'est pour nous qui sommes ses rachetés, ses enfants, que nous puissions rester attachés au vrai cep. Jean chapitre 15, le verset 1er, et on va lire après le verset, on va sauter 3 versets, on va lire après le verset 4 et le verset 5. Jean chapitre 15, verset 1er, après on va lire le verset 4 et le verset 5. D'abord le verset 1er. Jésus nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure
attachés au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Frères et sœurs, plus que jamais, vous et moi, nous avons besoin de rester enracinés. Nous avons besoin de rester attachés. Nous avons besoin de rester, pour employer un langage à la mode, en lionnage avec Jésus-Christ. Alléluia. Pour ne pas nous laisser troubler, pour ne pas nous laisser perturber, pour ne pas nous laisser déstabiliser, et même pour ne pas nous laisser paralyser par ce que nous voyons. Quand nous voyons des choses, n'est-ce pas vrai? Nous entendons également des choses, n'est-ce pas vrai? Mais nous vivons également des choses. Et la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'est que nous puissions rester enracinés en lui. Et que tout ce que nous voyons, que tout ce que nous entendons, que nous soyons toujours dans sa paix. Amen. Donc, frères et sœurs, comprenons que le Seigneur Jésus est en train de nous préparer à ce grand et glorieux voyage qu'est l'enlèvement de son Église. Donc, frères et sœurs, moi, ce n'est pas moment pour lâcher mais à Jésus-Christ. Ce n'est pas moment pour abandonner Jésus-Christ. En voulant encourager au bon matin là, à tchébé solide, à tchébé raide, à pas molli. Bon Dieu fidèle. Et bon Dieu qui prend soin à tout si moun aille. En voulant dire au bon matin là, demeurer dans la prière. Demeurer dans l'intercession. Et surtout demeurer en parole là. Restez attaché à Jésus. Pas décourager, frère, moi. En voulant dire au bon matin là, écoutez ça, pas abandonner non plus. Car au travers de cette situation-là, au travers des crises sanitaires là, que nous avons traversé là, ni on l'eau qui a abandonné, ni on l'eau qui a lâché prise. Mais ce n'est pas le moment de lâcher prise. Jésus-Christ qui vient chercher nous. Et il vient trouver l'église debout. Il vient trouver l'église engagée. En l'église en action, mouvement pour cause à nous aille. Car il sauve nous, c'est pour nous vivre avec lui éternellement. Ce n'est pas le moment de décocher, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Mais c'est le moment de rester attaché à Jésus. Rester enraciné en Jésus plus que toute autre chose. Amen. Notre deuxième verset de base nous dit, on va lire notre deuxième verset de base. C'était le psaume, nous sommes au psaume 29, maintenant nous lisons le verset 11. Verset 11, on va revenir au psaume 29. Voilà ce que nous dit le Seigneur. L'Éternel donne la force à son peuple. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'être fortifié. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'être encouragé. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'être renouvelé, mon frère, ma soeur. Mais j'aimerais te dire en ce matin, la parole nous dit, l'Éternel donne la force à son peuple. Alléluia. J'aimerais que tu reçois par la foi la force que l'Éternel te donne pour aller plus loin. Que tu reçois par la foi la force que l'Éternel te donne pour persévérer. Que tu reçois par la foi la force que l'Éternel te donne pour rester attaché aux choses que tu as apprises et reconnues certaines. Reçois la force que l'Éternel te donne. Et pour ce il dit, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Frères et sœurs, même au sein de cette crise sanitaire, nous pouvons être heureux. Alléluia. Non pas que nous nous réjouissons du malheur des autres, mais nous sommes heureux en Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Et surtout, comme nous l'avons chanté, Dieu est fidèle. Il est celui qui prend soin de chacun de ses enfants. Et pour conclure, nous pouvons tous être convaincus
que Dieu n'est pas indifférent à ce que vit notre génération. Ce qu'il permet, il a un but et surtout un double objectif. C'est à nous, à vous et moi, de faire tout avec sa grâce pour que sa volonté parfaite s'accomplisse à l'égard de chacun de nous. Et le mot de la fin, je dirais ceci, frères et sœurs. Si Dieu n'est pas indifférent à ce que vit notre génération, nous aussi, nous ne devons pas être indifférents à ce que vit notre génération. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et au travers de cette crise sanitaire que nous traversons, Dieu parle. Au travers de cette crise sanitaire que nous traversons, Dieu se révèle. Donc c'est à nous, frères et sœurs, c'est à vous et moi d'être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Amen. Dieu est celui qui nous parle toujours pour notre bien. Et retenez ceci, frères et sœurs. La volonté de Dieu que nous soyons dans sa paix, même dans la souffrance, même dans l'adversité, même dans la difficulté. Amen. Que son nom soit béni, on va le prier en ce matin. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous soutient et tu es celui qui nous encourage. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, car tu es celui qui prend soin de chacun de tes enfants. Tu aimes tous tes enfants, ô Dieu, et c'est dans ta volonté que tes enfants aillent jusqu'au bout avec toi. Que tes enfants te restent fidèles, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en coûte, ô Dieu. Et ce matin, tu as voulu comme interpeller, mais également, Seigneur, réconforter chacun de tes enfants. Et nous prions qu'en ce matin, Seigneur, que ton objectif soit accompli dans chaque cœur et dans chaque vie. Tu es celui qui nous parle toujours pour notre bien. Et tu es celui qui, pour nous, a formé des projets de paix. Même au sein de cette crise sanitaire, tu as formé des projets de paix sur nous. Et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tu es le Père qui prend soin de chacun de ses enfants. Que ton nom soit béni.